Salut à toi, dans cette vidéo je t'explique par A plus B pourquoi les cosmétiques ne vont pas résoudre ton acné et pourquoi c'est eux-mêmes qui t'empirent ton acné et qui entraînent de l'acné quand même malgré que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu fais bien les choses, t'as quand même de l'acné, c'est à cause des cosmétiques ou que tu prends actuellement ou que tu as pris dans le passé et du coup qu'ils ont déréglé toute ta peau et que maintenant elle est encore déréglée. C'est pour ça que dans cette vidéo je t'explique le mécanisme derrière ça et je t'explique quoi faire à la place pour enlever les cosmétiques et enfin guérir de ton acné. En sachant que moi aussi, je suis passé par tous les cosmétiques du monde. J'ai fait les crèmes antibiotiques que les dermatos recommandaient. J'ai fait les sérums anti-imperfection des parapharmacies. J'ai fait les skincare à 9 étapes avec tout le tralala, nettoyant, sérum, crème solaire. J'ai vraiment tout fait. J'ai pris les meilleures marques. J'ai pris Aromazone. J'ai pris des ingrédients d'origine naturelle aussi. J'ai pris vraiment tout. J'ai pris The Ordinary. J'ai tout pris, j'ai tout pris, j'ai tout pris. Et à chaque fois, j'avais de l'acné. Et même ça s'empirait plus je prenais que des cosmétiques. Donc je comprenais pas pourquoi. Surtout qu'en sachant que les cosmétiques sont pris par tous les gens avec de l'acné, et qu'on voit aujourd'hui 80% des jeunes qui ont de l'acné, dont 20% qui persistent à l'âge adulte au-delà de 20 ans, on peut se poser des questions sur l'efficacité réelle de ces cosmétiques. Surtout que les cosmétiques, c'est un cercle vicieux, je pense que tu as expérimenté ça, c'est que tu vas à la pharmacie avec de l'acné, toi qui es assez jeune, qui est assez, on va dire, innocent, ils vont te donner un sérum anti-imperfection. Avec le temps, le sérum imperfection, ils vont t'assécher la peau, donc tu vas devoir utiliser une crème hydratante, mais comme tu utilises la crème hydratante, ta peau, elle est un peu obstruée, donc tu vas devoir utiliser un nettoyant. Et comme les sérums, le sérum anti-imperfection de base ne suffit plus, tu vas te tourner vers du rétinol, vers des sérums un peu plus puissants, photosensibilisants. Donc tu vas devoir mettre de la crème solaire, et comme tu mets de la crème solaire, tu dois nettoyer encore plus ta peau avec un double lavage, donc un démaquillant. Et là, tu es dans le cercle vicieux de l'industrie cosmétique. Et ça fait énormément de mal à ta peau pour de nombreuses raisons. Déjà, comprenant pourquoi ça ne marche pas. Un cosmétique, donc une crème, ne peut pas agir sur ton système hormonal, ton système digestif, ton système nerveux, ta surcharge des émonctoires, la toxine de ton corps, qu'est-ce que tu manges, comment tu gères ces aliments, l'apport de nutriments. Ils peuvent pas gérer sur tout ça. Donc forcément, ça règle que l'externe. Et l'externe, c'est que, allez, pour moi, c'est que 10% de l'équation. 90%, c'est interne et tout est lié dans le corps. Donc c'est pas en prenant même des compléments de zinc que tout va se résoudre. Le zinc n'agit pas sur tout, sur toutes les causes possibles. Et pareil pour les crèmes, ça n'agit pas sur toutes les causes possibles. Si l'acné, elle arrive, c'est pas un souci externe, c'est quelque chose en interne qui fait que l'acné revient. Ça, faut que tu comprennes. Et c'est ce que font les médecins d'ailleurs. Ils vont traiter le symptôme, mais pas la cause de la cause, la conséquence de pourquoi tu as de l'acné. Ils vont juste traiter, ok, bouton, faire partir bouton le plus vite possible. Ils vont pas essayer de comprendre pourquoi tu as des boutons en intérieur et donc te le guérir. Donc, ça fait un petit effet pansement, hein. C'est comme si tu mettais la poussière sous le tapis, tu guéris pas vraiment, tu vas te tourner vers des solutions de plus en plus extrêmes, comme par exemple les antibiotiques ou des crèmes très très agressifs, qui vont te décaper plus qu'autre chose et te faire plus de mal qu'autre chose, je t'explique ça juste après, ou des grosses routines qui ne servent pas à grand chose, mais comme je t'ai dit, c'est en interne qu'il faut se concentrer. Surtout que quand tu veux faire des changements internes, tu as besoin de faire pas mal d'expérimentations. Et tes expérimentations, les résultats de ces expérimentations, tu vas les voir à travers de l'acné. Est-ce que tu en as plus, est-ce que tu en as moins? Donc si tu influences ça avec des cosmétiques, tes expérimentations vont être retardées. Tu vas prendre plus de temps à trouver la cause. Ensuite, il y a une universalité, que ce soit chez les médecins ou chez les coachs Instagram, dans les méthodes pour résoudre l'acné. Donc c'est des méthodes duplicables. Donc économiquement parlant, c'est mieux de dupliquer des méthodes puisque pour tout le monde, c'est la même. Pour tout le monde, c'est les mêmes trucs à produire, les mêmes trucs à acheter, les mêmes trucs à puber, etc. Donc économiquement parlant, c'est très fort. Mais du coup, ça marche pas sur tout le monde. Forcément, chacun différent. Ce qui marche chez ton voisin ne marche pas chez toi. Surtout que c'est des méthodes figées. Donc si tu as un souci à l'instant T, peut-être que tu vas le résoudre, mais tu vas le résoudre partiellement. Donc tu vas peut-être devoir prendre un autre truc dans le futur. Mais comme c'est tout le temps la même chose, figé dans le temps, tu n'as pas d'évolution dans les résultats que tu vas avoir de tes expérimentations. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a une différence entre guérison et rémission. Donc, ok, exemple tout bête. Tu es en carnivore, tu n'as plus d'acné, effet lune de miel, wouhou, tu avais de l'acné toute ta vie, c'est la première fois de ta vie que tu n'as plus d'acné. Mais dès que tu vas remanger un peu de glucides à travers du fructose ou à travers de l'amidon, l'acné revient, même en pire, parce que tu as perdu cette flexibilité alimentaire. Et là, ça veut juste dire que tu es en rémission, c'est-à-dire que quand tu es en carnivore, tu enlèves ce qui pose souci et l'acné part. Mais dès que tu vas réintroduire ce qui pose souci, l'acné revient. La guérison, c'est la santé, et la santé, c'est la résilience et la flexibilité dans tout ce que tu peux manger. Donc pareil, les crèmes, c'est une rémission. Dès que tu arrêtes, ça s'enlève directement. Et donc, ce qui revient avec l'universalité, c'est que c'est pas individualisé. Tu te doutes bien qu'une personne qui a mangé d'une certaine manière dans le passé n'est pas abîmée de la même manière, et surtout, dans le présent, une personne qui a des symptômes n'a pas les mêmes qu'une autre. Et surtout, comment elle veut résoudre ça? Elle veut résoudre avec une crème ou elle veut résoudre en faisant des efforts sur l'alimentation pour avoir une guérison pérenne?
Tout ça va dépendre. Et la solution que tu vas donner à cette personne-là va dépendre de ses passé, présent, futur. Et ça va pas dépendre de, ok, bah, on a vu qu'il y a une étude qui marchait sur ça, bah, on met ça pour tout le monde, point. Surtout que, souvent, les méthodes qui marchent pour le pleurs d'acné, c'est aller au soleil, être en mouvement, sortir dehors, en nature, bien manger, bah, c'est gratuit. C'est pas quelque chose que tu peux dupliquer, que tu peux industrialiser. Donc forcément, souci. Donc voilà, je t'ai donné pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça fait plus de mal que de bien et pourquoi tu devrais arrêter. Alors, on va commencer, on va diviser en 3 catégories. Premièrement, nettoyant sérum, ensuite les crèmes et ensuite les crèmes solaires. Donc, les nettoyants et les sérums, et même les crèmes, en fait, les cosmétiques de manière générale, si tu préfères, possèdent des antibactériens dans leurs cosmétiques. Les antibactériens vont tuer que des bactéries. À la surface de ta peau, tu as une jungle, c'est-à-dire des levures, des champignons, des bactéries, des virus. Tu as plein de choses qui cohabitent et qui permettent d'avoir un bon équilibre, qui te protègent des agressions extérieures, qui te protègent aussi des changements internes, qui permettent d'avoir une peau résiliente. Et en tuant que les bactéries, tu laisses toute la place aux levures pour se développer. Et donc, tu nourris les levures abondamment. C'est notamment celle qui est très présente, c'est Malassezia. Et Malassezia est responsable de la fragilisation de la barrière cutanée, de une peau sèche, des plaques rouges, d'une dermite et de l'acné. Donc, c'est pas le top du top. De plus, les cosmétiques, en général, les sérums, les nettoyants, vont avoir des ingrédients qui sont très agressifs pour la peau, même les savons d'origine naturelle comme le savon de Marseille, même les cosmétiques d'origine naturelle, c'est pareil. La barrière cutanée, elle va être irritée, endommagée, et donc elle fait plus son rôle de barrière cutanée, et donc tu as de l'acné. Surtout que c'est un cercle vicieux, en fait, ce qui les actifs utilisés, parce que souvent, ça assèche ta peau. Donc plus tu sèches ta peau, plus ta peau reçoit l'information de produire du sébum, et donc production de sébum à foison, en excès à mort, donc tu es obligé d'utiliser encore plus de produits, et donc tu as encore plus la peau grasse, et dès que tu arrêtes, bon laisse tomber, c'est un bordel, mais tant que tu es dans le produit, tu en utilises pour la peau de plus en plus sèche, ta peau elle produit de plus en plus de sébum, et plus tu produis de sébum, plus tu as d'acné, plus tu dois l'utiliser, etc., etc., et moins tu deviens sensible, et donc cercle vicieux, encore une fois, de l'industrie cosmétique, parce qu'un client fidèle, ça rapporte plus qu'un client qui est guéri du premier coup. Je t'apprends rien, c'est juste des leçons économiques que tu peux apprendre au lycée. Donc en plus, dans ces crèmes, tu as pas mal d'acides gras, en fait, tous les actifs hydratants vont nourrir Malassezia, donc entretenir ton déséquilibre cutané à la base. Donc en gros, pour te faire un petit topo, tu as un combo de fou, hein, parce que tu as antimicrobien, qui tue seulement les bactéries, donc qui laisse la place à Malassezia. En plus, tu as des acides gras qui vont nourrir Malassezia. En plus, tu as des ingrédients fragilisants, la barrière cutanée. Donc tu te retrouves avec une dysbiose cutanée, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, et une barrière cutanée endommagée. Donc tu as la peau qui vraiment ressemble à rien, tu as de l'acné. Dès que tu fais un petit changement alimentaire en interne, ça se répercute direct sur ta peau, alors qu'il y en a, ils vont manger des tacos tous les jours et ils vont rien avoir. De plus, ce déséquilibre, il est très persistant dans le temps, un peu comme une prise d'antibiotiques orale, puisque une fois installée, la levure continue d'endommager la peau si elle est dans un environnement qui lui convient bien. Donc si tu as de l'inflammation interne et que tu as trop de sébum qui est produit, pareil, la levure, elle a de quoi se nourrir, donc elle va profiter. Donc tu as vu, déjà, on a un bon combo, hein, qui est quand même assez colossal, et déjà, rien que pour ça, tu devrais arrêter les cosmétiques. Mais il y a un truc en plus, il n'y a pas forcément à voir avec tout ça. C'est le SPF, la plus grosse création du diable jusqu'à maintenant, puisque ça bloque le soleil. Donc, pour rappel, le soleil, c'est ce qui nous a permis d'être là sur Terre actuellement. On a vécu avec le soleil depuis 10 000 ans, enfin même plusieurs 10 000, enfin depuis toujours en fait, depuis le début de l'humanité, on a vécu avec le soleil. Même les zones préhistoriques, les espèces avant nous, prédécesseurs, ont vécu avec la crème solaire. Si tu crois en la théorie de l'évolution, les singes, pareil avant nous, ont vécu avec le soleil, ont créé des protections naturelles biologiques, ont développé un instinct qui permet de se protéger du soleil. Donc nous, depuis 100 ans, on commence à se protéger du soleil. Donc ça fait un peu bizarre niveau biologie humaine, tu te doutes bien, puisque tu bloques ta synthèse de vitamine D, et tu bloques ton rythme circadien, en sachant que prendre une petite pilule de vitamine D ne suffit pas pour utiliser la vitamine D à bon escient. Il y a plein de cofacteurs qui doivent être apportés par l'alimentation, et surtout par le soleil. Tu as des effets sur ta digestion, sur tes hormones, sur ton sommeil, sur la production de vitamine D, sur aussi ta manière de détoxifier les choses, et sur ton bonheur à travers la sérotonine. Donc, une gélule de vitamine D ne peut pas agir sur tout ça. Donc réfléchis bien avant de faire ça. Et le rythme circadien, un mauvais rythme circadien, c'est le facteur numéro 1 de mortalité de nos jours, prouvé par toutes les études scientifiques. Donc en mettant des crèmes solaires, tu augmentes tes chances de mourir clairement. De plus, les études scientifiques qui montrent que les UV peuvent endommager la peau, la faire vieillir, avoir le cancer, voilà, ces études ont tellement de limites. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour la première raison que les UV dans la nature, c'est seulement 7% du spectre solaire, alors que dans les études faites en laboratoire, c'est des lampes UV qui sont 100% UV, donc beaucoup plus intenses. De plus, le spectre solaire entier, chaque rayon a un intérêt.
par exemple, tu vas avoir plein d'UV, de longueurs d'onde d'UV différents qui vont, on va dire, annuler l'effet négatif des autres et donner un effet bénéfice, etc. Donc si tu as qu'une longueur d'onde d'un UV isolé, par exemple c'est les UVA, forcément ça n'a pas le même impact que dans la nature où il y a une harmonie dans tout ce qui existe. En plus, c'est des études qui sont faites sur des animaux de nuit albinos pour qu'il n'y ait pas de mélanine qui vienne fausser les résultats, parce que la mélanine c'est ta protection naturelle. Donc pareil, c'est comme si tu mettais au soleil 24 heures sur 24 une personne albinos en pleine Afrique dans un UV isolé, qui a rien qui te protège. C'est normal que tu as un cancer et que tu as une modification de l'ADN. De plus, l'ADN sait très bien se réparer. Mais encore une fois, il faut dormir dans l'obscurité. Le soir, quand le soleil se couche, il faut vivre dans l'obscurité. Et c'est là où ta peau, elle reçoit moins de stress oxydatif issu des lumières bleues artificielles et qu'elle peut se réparer de la meilleure des manières. En plus, c'est des études qui sont faites dans des labos avec des champs électromagnétiques non naturels, donc des ondes artificielles. Ça désoriente tes mitochondries, donc elles sont moins efficaces pour produire de l'ATP. Et l'ATP, elle est essentielle pour créer de la mélanine. Et la mélanine, c'est quoi? C'est ta crème solaire naturelle, en fait. Plus t'es bronzé, plus t'es protégé du soleil. C'est pour ça que les populations qui sont dans des endroits géographiques avec beaucoup plus de soleil, ils sont plus bronzés comme les Noirs. Et les Russes, ils sont beaucoup plus blancs que les Noirs, par exemple. Ce qui est logique, parce qu'il y a plus de soleil, donc l'environnement demande plus de protection. Donc, petite solution à la place de la crème solaire, expose-toi au soleil toute l'année pour créer ta propre mélanine. Comme tu l'as compris, c'est la mélanine qui te protège du soleil. Expose-toi toute l'année et écoute ton instinct, parce que si le soleil, tu sens qu'il est trop fort, va juste à l'ombre, tout simplement. Fais des alternatives ombre-soleil. Donc voilà, je pense que je t'ai tout donné sur les cosmétiques. Si tu veux que je t'aide à mettre en place tout ça et arrêter les cosmétiques, parce que ça se fait progressivement et c'est assez complexe, parce qu'il faut aussi faire des ajustements sur l'alimentation, il y a un lien Calendly en description pour que je t'aide à mettre tout ça en place. C'est un entretien téléphonique que tu peux prendre avec moi. Je te pose des questions sur ton passé, ton présent, sur ton hygiène de vie actuelle. Et de cet appel, en fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3-4 leviers pour améliorer ton acné directement. Et je te dis si je peux t'aider. J'espère que tu as compris la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et c'est tout pour aujourd'hui.